Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexi New Moon, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va. Aujourd'hui, donc c'est la Saint-Valentin. On va donc se faire un petit message de votre autre spécial Saint-Valentin. Je sais que sûrement il y en a certains qui l'attendent. Et donc à la base je voulais pas spécialement faire ça parce que j'avais déjà fait une guidance par rapport au lien d'âme que je trouvais déjà pas mal en soi, mais ce matin, voilà, j'ai été poussée par le divin. On m'a dit, vas-y Alex, prends tes cartes et fais ce qui doit être fait. Donc on va faire ce qui doit être fait, hein, écoutez, on va y aller ensemble. Et on va aller regarder un petit peu ce que votre autre a à vous dire par rapport à sa situation actuelle en ce jour de Saint-Valentin. Euh, en toute objectivité, bien entendu. Sachant que, voilà, votre autre, ça peut être, donc, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, ça peut être de la famille, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes profondément attaché, avec qui vous avez un lien suffisamment fort. Donc ça peut parler à plein de gens, célibataires comme en couple, peu importe. Et je tiens à préciser que ce message de l'autre est un message de son inconscient. C'est-à-dire il n'est pas forcément, les choses que je vais vous dire là, c'est peut-être pas forcément dans la matière. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui vous a déjà exprimé. Mais c'est un petit peu ce que son enfant intérieur ou ce que son être profond, il a envie d'exprimer en fait. C'est tout simplement comme ça. Et d'ailleurs, quand je tire les cartes, c'est toujours dans cette optique-là, même quand je vous tire les cartes à vous, quand je me tire les cartes à moi, je ne me parle pas au conscient, je parle à l'inconscient. Et c'est ce qui permet de débloquer les situations. Voilà. Donc là-dessus, je finirai par vous dire que c'est un tirage général et que si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter, vous avez tous les liens en barre d'infos. Que vu que c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, qu'il peut y avoir un ou plusieurs messages, bien entendu, ou pas de message du tout, c'est également possible. Donc voilà, ayez du discernement, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez ce qui résonne ou pas avec votre cœur et avec votre situation actuelle. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti. On va aller regarder un petit peu dans les énergies chez votre autre. Donc, le message de votre autre. C'est parti. Donc, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Quelles sont les énergies avec l'oracle Starseed de votre autre? Hop. Allez, on est parti. Child of the Cosmos, the intelligence of the universe lies within you. Alors là, votre autre, il me dit que l'intelligence de l'univers passe à travers lui-même. C'est l'enfant du cosmos. L'enfant du cosmos, c'est un enfant intérieur qui est très éveillé, qui est très connecté à sa nature profonde, donc, et qui donc fait attention à ses ressentis, à ses ressentis, à ses intuitions. Donc, on me parle d'une personne qui est en train de s'éveiller, ou du moins qui est sensitif, vous voyez, qui ressent les choses et qui comprend des choses qui sont plus grandes que lui-même. C'est surtout ça, c'est être connecté à la conscience universelle, être connecté à l'univers, à, euh, à lui-même, parce que nous sommes nous-mêmes des parties de l'univers et nous sommes connectés à nous-mêmes. Donc là, j'ai votre autre qui est très connecté à lui-même en ce moment et à son enfant intérieur. Donc avec le langage secret de la lumière, on va voir aussi quelles énergies prédominent chez votre autre en ce moment. Ouh. Alors là, j'ai la Remembrance. Alors ça parlera sûrement au lien d'âme, on est sur le numéro 11. On a en effet cette notion de connexion qui revient. La Remembrance, on se rappelle un petit peu des choses profondes, on se rappelle de nos aspirations profondes, de ce que nous voulons, de ce que nous ne voulons plus dans notre vie. Et donc cette carte-là vient nous indiquer que votre autre est en grande réflexion justement sur ce dont il a besoin dans sa vie, ce qu'il vibre, ce qu'il est profondément, hein, donc connecté à l'univers. Et donc il y a ces énergies qui ressortent et ces questionnements qui viennent. Donc on voit que votre hôte là, il est dans une énergie assez particulière et c'est assez intéressant.
il est très connecté à lui. Il est très connecté à ce qu'il veut, à ce qu'il veut pas. Bon, alors on va aller voir avec les Whispers of Love. Qu'est-ce que ça peut nous dire sur votre autre en fonction? C'est parti. Alors, votre autre, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Votre autre. Il se rappelle et donc sa réflexion, elle va dans quel sens, s'il vous plaît? C'est un peu ça la question. De quoi il est en train de se rappeler exactement et dans quel sens... non, pas 15 cartes. Dans quel sens évolue sa réflexion? Hop. Consider your foundation. Ah, intéressant. Ok. Votre autre en ce moment est en train de reconsidérer ses fondations, ses constructions de vie. Look at how committed you are to love. Regardez quel rapport vous avez à l'amour. Clairement, votre autre, il est en train de se poser les bonnes questions, hein, j'ai envie de vous dire, et de se poser devant sa conception de l'amour, la fondation de l'amour qu'il a dans sa vie, les constructions matérielles qu'il a construites autour de ça, et autour de sa vision de l'amour, en fait. C'est... Ouais, là, j'ai quelqu'un qui est éveillé en soi, qui est éveillé à l'amour inconditionnel, du moins, et qui essaye de faire résonance par rapport à ce qu'il se rappelle de cet amour inconditionnel et de cet amour universel qu'il ressent en lui, et de voir un petit peu dans son monde matériel qu'est-ce qui correspond à ça et qu'est-ce qui n'y correspond plus. Waouh! Grosse prise de conscience, là. C'est intéressant. Bon, allez, on va voir avec... bon, je sais que c'est le tarot des flammes jumelles, mais c'est une guidance générale, ça peut parler à tous. On va prendre une carte du tarot des flammes jumelles pour votre autre, pour savoir un petit peu où il en est. C'est comme ça, c'est pas moi qui choisis. C'est qu'il doit y avoir des informations dans ce tarot-là. Ça fonctionne pour tous les liens d'âme, donc de toute manière, voilà. Votre autre, ça fonctionne aussi. Allez, donc qu'est-ce qu'il dit votre autre? Allez. Alors. Ah, votre autre, il est dans son masculin sacré. Alors, c'est paradoxal parce que d'un côté, on a le masculin sacré où c'est l'énergie yang, c'est de l'énergie d'action. Mais là, je ressens plus une énergie yin, justement, de réflexion, de... Vous voyez? C'est assez particulier. Alors que là, on me dit que votre autre, il est dans le masculin sacré, dans le feu sacré intérieur, c'est la carte numéro 1, dans le soi. Donc, il y a un retour à soi qui est fait chez votre autre et qui permet un petit peu cette prise de conscience. Très bien. Alors, on voit qu'il est également décentré. Il a la carte du décentrage qui se manifeste. Et en effet, vu qu'il y a cette prise de conscience, en fait, c'est que sûrement il doit être décentré actuellement dans sa vie, qu'il y a quelque chose qui ne doit pas vibrer avec lui, et donc il se pose la question pourquoi ça ne vibre pas. Et là, voilà, il est en train de se réveiller par rapport à ça. Il revient dans son masculin sacré, même si actuellement, il est décentré. Bon, ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Là, on voit que votre autre, il est en recherche, en quête du bonheur. Voilà, avec la carte du bonheur. Hein. Voilà, il est dans cette recherche de centrage. Hein, parce que son bonheur, il l'aura que dans son centrage. Ça revient à dire un peu ce qu'on disait. Il est en train de considérer ses fondations. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que j'appelle du bonheur? Qu'est-ce que je sens beaucoup de questionnement. C'est dans quoi je suis là? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que je vibre au fond de moi pour que ça se passe comme ça? J'ai un peu cette notion-là chez votre autre. Allez, dernière carte avec le tarot des flammes jumelles. Hop. On a de la méditation. Vous voyez, il est en réflexion. Il est bien en réflexion, là, votre autre. Il est en méditation, il est en recentrage. Il a besoin de méditer, il a besoin de réfléchir à la question pour pouvoir éclaircir son esprit, pour pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur, justement, et reconsidérer ses fondations avec un œil beaucoup plus juste et beaucoup plus avisé. Là, en dos de deck, on nous parle du passé. Voilà, il est en train de faire une sorte de rétrospective, là, votre autre, de se demander un petit peu, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus, quoi. Donc, il médite, il réfléchit, il garde le silence pour certains, il vous en fait peut-être pas part, mais en tout cas, il y a une réflexion autour du bonheur, autour des fondations de son bonheur,
C'est fort comme remise en question, mais c'est là. Et c'est super. Bon, allez, avec le tarot de l'amour, on va aller regarder. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ça, la petite histoire. Hop. Donc là, j'ai la confusion. Vous voyez, le 8 des anges, c'est la confusion. Votre autre, il est dans cette confusion-là, à se demander justement le bonheur, qu'est-ce que c'est, comment... à considérer ses fondations. Voilà. Il est dans une confusion qui fait qu'il est décentré et que là, il doit être dans sa partie actionnelle, dans son parti masculin divin, dans sa partie yang, hein, action. Qu'est-ce que je mets en action dans la matière pour aller vers le bonheur, en fait, hein. Et là, donc, en ce moment, il est en pleine confusion. Il est en pleine confusion, il est en pleine réflexion. Il a besoin de cette phase de méditation pour se rappeler, la remembrance, pour se rappeler, pour considérer ses fondations et pour se connecter à l'univers qui est en lui, quoi. Donc c'est normal, il est en pleine confusion, en plein décentrage, là, votre autre. Mais c'est pas anodin. Voilà. C'est des grosses remises en question qui se passent là. C'est pas du tout superficiel, bien au contraire. On est en train de déconstruire pour reconstruire là. C'est super positif. Voilà. Là, on nous parle de codépendance. Il y a peut-être cette notion chez votre autre de justement, quand on parle de considérer ses fondations, de quoi suis-je dépendant, de quoi ne suis-je pas dépendant, qu'est-ce qui m'apporte du bien-être sain et qu'est-ce qui m'apporte du bien-être fugace, qu'est-ce qui m'apporte du bien-être pas total et qu'est-ce qui correspond pas avec ce bonheur-là, et la codépendance en fait partie. Donc peut-être que votre autre, oui, il se sent codépendant. Il se sent peut-être un peu codépendant et ça lui convient pas, donc du coup il vient essayer de chercher dans sa méditation ce qui vibre avec cette codépendance là. Bon, hop, on continue. Allez, on a la lune. La lune, c'est les illusions. C'est aussi pour ça qu'il est en pleine confusion. Il y a encore les énergies de la nouvelle lune actuellement pour ce 14 février. La nouvelle lune, c'était jeudi 11, si je ne m'abuse. Donc c'est il n'y a pas longtemps. On est encore dans des énergies de la lune, d'influence lunaire. Et là, en l'occurrence, on nous parle d'illusion. Vous voyez, c'est un peu toujours cette histoire où il est dans la confusion parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui vibre pas en lui. Donc il sent qu'il y a une illusion quelque part. L'illusion au niveau peut-être de la codépendance, justement. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a un 8 des anges, 8 des cœurs. On est sur un 8. On est sur quelque chose de périn. Pour moi, j'ai vraiment... Et là, c'est le 18. Vous voyez, c'est ce côté où, pour moi, ça m'évoque... Le 8, c'est le symbole de l'infini. Pour moi, c'est une prise de conscience pour acter des choses pérennes. C'est-à-dire que là, avec cette réflexion-là, ce qui va en découler, ce qui va en ressortir, ça sera pas acquis, mais pas loin. C'est-à-dire, là, c'est une sorte d'épreuve de prise de conscience qui va être ancrée. C'est ça qu'on me dit. Ça va être ancré parce que là, il y a un profond décentrage, une profonde confusion. C'est pour ça qu'il y a besoin de méditer. C'est parce qu'il y a besoin d'aller chercher en profondeur la nature de cette codépendance, de cette illusion. Et c'est important d'aller chercher pourquoi ça vibre et pourquoi c'est là, quoi. Parce que si c'est là, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui vibre avec ça. Donc là, il plonge dans ses profondeurs avec la lune. Hop. Là, on a les choix. Vous voyez ? Là, c'est exactement ce que je vous disais. Là, votre autre, actuellement, il est face à des choix à faire. Dans la matière, il va être face à des choix. Il va devoir choisir entre ce qui lui apporte du bonheur fugace et ce qui lui apporte du bonheur profond. Un état de bonheur permanent. Et il sait très bien que c'est en rapport avec sa codépendance. Alors, dans la codépendance, on peut avoir les addictions diverses et variées, à la drogue, à l'alcool, au sexe, à plein de choses. On peut avoir la dépendance affective, la dépendance à la cigarette, la dépendance au sport, ça existe aussi. Il y a des dépendances qui, là, clairement, il se rend compte que c'est pas ce qu'il veut dans sa vie. C'est pas ça qu'il veut dans sa vie. Donc il en est au 7 des cœurs, on a le 7 des cœurs, le 8 des cœurs. On est à faire des choix. Des choix en conscience. Il y a le troisième œil qui est ouvert. Là, c'est des choix en conscience. Pourquoi ? Parce qu'il médite sur son bonheur. Là, on a un masculin sacré dans le masculin sacré.
on réfléchit, on actionne, c'est parti, on fait des choix. C'est super. Allez, dernière carte, avec le tarot de l'amour. Je ne sais pas si je l'avais précisé, mais c'est le tarot de l'amour que je tire là, actuellement. Hop. Allez. Bon, déjà, en dos de deck, on nous parle d'éveil. Vous voyez, à nouveau, ce troisième œil grand ouvert. Cette clé de vie, là, il est la clé. Il est en train de conscientiser que la clé de son bonheur, c'est lui qui l'apporte en lui-même. Que c'est ses choix qui vont amener ce bonheur-là. Et derrière, j'ai la professeure, j'ai la clarté. Vous voyez, ce choix-là va lui permettre, le choix là, par rapport à ses illusions, va lui permettre d'être clair avec lui-même, avec la clarté, avec la professeure. Ça va, la professeure, c'est aussi l'histoire de, on est dans un apprentissage de vie sur qu'est-ce que le bonheur, quelles sont les fondations de mon bonheur. C'est super important. Donc là, clairement, on a un éveil, un choix à faire par rapport à la situation qui est décentrée, qui n'est pas claire. Et là, on va amener, grâce à cette méditation, de la clarté sur la situation. Le choix qui va être fait va amener de la clarté, va amener quelque chose de lumineux. Parce que là, pour le moment, on est dans les ombres avec la lune. On est dans les ombres, on est dans l'illusion, on est dans le décentrage. Voilà, on est... on n'est pas bien, on est dans la confusion. Ok. Ben, votre autre, là, il travaille dur. Là, il y a des grosses prises de conscience qui sont en train de s'établir. C'est important. Ok, c'est super. Je crois que je vais passer mon temps à dire ok, c'est super. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va aller voir avec l'oracle absolu de quoi il s'agit. Alors, voyons. Là, on a la carte de l'infortune. Déboire, persévérance, négativité, mésaventures. Là, on a votre autre qui est pas bien. Donc ça rejoint un petit peu la carte de la confusion et du décentrage. Vous voyez l'infortune. Il y a tout qui lui tombe sur le coin du bec. Il y a un profond mal-être qui s'installe chez votre autre et qui du coup remet en question sa notion du bonheur. Vous voyez ? Avec cette carte-là, on est vraiment sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi suis-je si malchanceux que ça ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de bien faire alors que là, ça se passe mal ? C'est quoi le problème ? Là, on est vraiment dans une grosse remise en question. On est dans une grosse remise en question sur les fondations même du bonheur dans sa vie. Là, on est dans de la négativité, de la mésaventure, mais dans la persévérance et dans les déboires. Vous voyez, là, c'est la personne, elle se prend la tête dans les mains. Qu'est-ce que je vais faire ? Mais alors là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Simplement, tu n'es peut-être pas fidèle à ce que ton cœur désire. Et du coup, ça entraîne des trucs, quoi. C'est un peu ça. Bon. Allez, on continue. Toujours avec l'oracle absolu. L'alliance. L'union, la confiance, la fidélité et l'engagement. Voilà ce à quoi il réfléchit. L'union des deux êtres. Alors là, on voit un petit peu qu'il y a des liens d'attachement, que les deux personnes, elles sont enchaînées. Et en fait, il y a une volonté de faire péter ces chaînes pour que ça devienne sain. On parle d'alliance. On parle de travailler ensemble. C'est l'union, la confiance, la fidélité et l'engagement. Votre autre, il a envie de vous être fidèle, entre guillemets, ou d'être fidèle à lui-même, d'abord. En fait, c'est ça surtout la question. C'est que là, il y a une question, il sent très bien qu'il est décentré et qu'il y a quelque chose où il n'a pas été honnête envers lui. Il a manqué de confiance en lui, il a manqué d'engagement envers lui-même. Et du coup, ça se répercute dans sa vie, forcément. Ça se répercute. C'est pour ça qu'il est nécessaire, à nouveau, je la reprends cette carte parce qu'elle est très évocatrice. Hop, si on veut bien que je la récupère. Consider your foundations. Considérez vos fondations. C'est pas pour rien qu'il y a le foyer. Il y a deux personnes qui sont là, qui sont dans les bras l'une de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez, devant un foyer, devant une maison. Reconsidérez ce qui est important pour vous.
Et là, en l'occurrence, il y a eu un problème au niveau de vous-même. Vous n'avez pas, votre autre n'a pas été fidèle à lui-même et du coup, euh, il lui tombe de l'infortune sur le coin de la figure. Eh bien oui, c'est logique. C'est logique. Vous n'êtes pas fidèle avec vous-même, vous allez attirer des choses qui ne sont pas fidèles avec ce que vous êtes. C'est normal. Si vous avez actionné dans la matière des choses en fonction de votre manque de confiance en vous, en fonction de votre manque d'engagement envers vous-même, envers vos propres décisions vis-à-vis de votre propre bonheur, eh bien oui, forcément, derrière, il y a l'infortune. Eh oui, parce que ça ne correspond pas à ce que votre cœur y dit, ça ne correspond pas à votre vraie conception du bonheur. Et maintenant, voilà, il y a cette notion d'union, d'alliance, de loyauté, d'engagement chez votre autre. Elle y est, mais c'est juste qu'on dirait qu'il ne sait pas comment. Il y a encore de la codépendance. Hein. Et en fait, c'est pour ça qu'on lui dit de lâcher prise un petit peu, en fait, tout simplement. Hop, on continue. Le livre. Ah, apprentissage, connaissance, érudition, enseignement avec le livre. Voilà. Votre autre, il est en train d'apprendre un truc là. Il est en train de comprendre et d'apprendre que y a des choses en lui, hein, avec la carte de la lune, de la codépendance, il y a des choses en lui qu'il ne veut pas, qui sont négatives et qui prennent beaucoup de place dans son champ actionnel, dans son champ matériel. Il y a des choses qu'il n'a pas envie. Et là, en fait, il est en train de comprendre. Il est en train d'acquérir une certaine connaissance de lui-même. Parce que s'il faut, c'était inconscient ces mécanismes. Et c'est pour ça que ça s'est déclenché comme ça, l'infortune. Hein. C'était pas conscient. Et là, j'ai l'impression que votre autre, il met de la conscience avec la carte du bonheur et de la méditation. Votre autre, il met de la conscience sur ce qu'il veut et sur ce qu'il ne veut plus. Tout simplement. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Et j'ai envie de vous dire, même si c'est vous, entre guillemets, ou la relation que vous avez qu'il ne veut plus, soyez content pour lui. Parce que le fait qu'il ait cette réflexion-là sur ce qu'il veut et sur ce qu'il veut et sur ce qu'il veut plus, c'est très bien. Et acceptez-vous en retour de ne pas correspondre à ce qu'il est profondément. Ça arrive. Et puis rien n'est figé de toute manière. Aujourd'hui, il est une certaine personne, demain, il en sera une autre et il devra avoir aussi ces mêmes réflexions. Et il n'y a pas de problème. Là, on a l'inconstance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Rien n'est figé. Et l'illusion, à nouveau, purée, l'illusion, elle est bien présente là chez votre autre. Elle est très présente, l'illusion. Alors, en dos de deck, j'ai l'inspiration, l'originalité, le sens artistique et la créativité. Bon, il y a cette notion où on va vraiment être dans la réflexion, d'être dans la créativité, dans comment j'ai envie de créer ma vie, quelles sont les fondations, comment j'ai envie de créer ma vie. Et donc après, avec l'inconstance et l'illusion, c'est comme s'il se rendait compte que son inconstance dans ses relations, par exemple, ou son inconstance dans son engagement envers lui-même, était causée par des fausses idées, une fausse perception, une perception égotique, donc pas avec le cœur, hein, de ce qui est. Il y a un problème d'ego, il y a un problème d'illusion, de se mentir à soi là. Voilà, votre autre se ment à lui-même et ça provoque de l'inconstance. L'imbroglio, la souplesse, la confusion, l'indécision. Derrière, l'illusion, les fantasmes, l'imagination, l'extravagance, l'illusion. C'est vraiment de ce côté-là, en fait, où, en fait, paradoxalement, c'est cette illusion-là qui va venir le faire se réveiller. Parce que l'illusion, c'est également la créativité, l'imagination, les fantasmes. Et il va se demander quels sont ces fantasmes. Et est-ce que c'est réalisable ? Tout simplement. Il va se rendre compte de pourquoi il est confus et il est inconstant. La carte centrale, là, c'est le livre, c'est la connaissance, c'est l'apprentissage, l'érudition et l'enseignement. Il est en train de comprendre. C'est super. Il est en train de comprendre qu'il est dans l'illusion. Il est en train de comprendre qu'il est dans cette inconstance, qu'il n'a pas été assez fidèle à lui-même. Waouh, très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est super ça. C'est super. Allez, on va aller regarder avec l'oracle cosmique, tiens. Allez. Hop. On va aller regarder avec l'oracle cosmique ce que ça dit.
Eh bien dis donc, il y a des prises de conscience là chez votre autre, hein. Soyez fiers de votre autre. Ou fiers, hein, peu importe. Votre autre peut être masculin, féminin, peu importe. Soyez fiers. Parce que pour avoir ce cheminement-là, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais l'infortune, elle a dû tomber sévère. Pour moi, là, il y a une foudre karmique, hein, qui s'est abattue sur votre autre. Et ouais, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, c'est ça. Quand t'es pas centré, quand t'es pas dans ce que ton cœur il désire profondément, et ben oui, t'arrives de la mouise, voilà. Bon alors, avec l'oracle cosmique, qu'est-ce que ça nous dit? Hop, alors, on nous parle de voyage sacré. Là, votre autre, il est en train, donc toujours dans cette phase d'apprentissage, de comprendre et de cheminer vers lui-même, de faire monter sa kundalini, de débloquer ses chakras. C'est ça le voyage sacré, c'est vraiment le côté où on voyage en soi. On va se rappeler avec Remembrance, on va méditer à l'intérieur de soi, trouver ses profondeurs, sa lune, ses illusions, son ego. On va mettre de la lumière dessus. Donc le voyage sacré, c'est ça. Donc votre autre, il est en train de mettre la lumière là. C'est bien. De cheminer. Il chemine là, votre autre. Il voyage dans son sacré, dans son yang, dans son côté yang. Il est dans son voyage sacré, il chemine vers la quête de lui-même, vers son propre Graal. Voilà. Parce que le Saint Graal, l'image, c'est ça. C'est la coupe, c'est le soi. Voilà. Et on voyage vers notre Graal. Allez, on continue. Très lumineux ce tirage. On lui dit de ne pas avoir de réaction à chaud. Voilà. Avec soyez calme, on lui indique aussi qu'il n'a pas envie de... Enfin, on vous indique, vous qui regardez la vidéo, qu'il n'a pas envie de faire les choses à chaud, qu'il a besoin de cette réflexion pour vraiment savoir où est le problème. De toute manière, ça revient avec la carte de la méditation qu'on avait tout à l'heure. On a besoin de calme pour se rendre compte. Parce que tant que les émotions, elles sont là, parce qu'avec l'infortune et tout, se rendre compte de tout ça, ça agite un peu les neurones, ça agite un peu le mental est agité, hein, voilà. Donc, votre autre, là, il veut être calme, il veut être en méditation, il veut retrouver l'essence profonde de ce qu'il est. Hein. Allez, on continue. On a la transformation. Voilà, ce qui dit, carte numéro 33, ce qui dit, c'est que là, il est en pleine transformation. Qu'il est en train justement de passer encore un cap, qu'il est en train d'apprendre quelque chose avec ce livre, qu'il est en train de s'éveiller, de faire des choix pour sa propre transformation, pour sa propre élévation. Et de toute manière, il faut se dire quelque chose. En amour, on ne peut pas aimer correctement quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même d'abord, si on n'écoute pas son cœur et qu'on n'écoute pas ses véritables besoins. C'est impossible d'aimer correctement quelqu'un parce que sinon, justement, c'est là où on tombe dans de la codépendance, où on n'est plus fidèle à soi-même et où il y a des choses qui se passent qu'on ne voudrait pas qu'ils se passent profondément. Donc voilà. Et là, on me parle de l'espoir. Voilà. Votre autre, il a espoir de retrouver cette lumière, de retrouver ce bonheur enfoui au plus profond de lui-même et c'est pour ça qu'il chemine en fait. Il a espoir que ça se passe bien, il a espoir que ça se passe mieux, il a espoir de trouver ce bonheur intérieur en lui tout d'abord et Dieu sait que c'est important. Il chemine votre autre calmement. Il a pas envie de faire les choses. On sent qu'il est chamboulé intérieurement. Ouais, il est très chamboulé. Mais il doit faire ça. Il le doit parce qu'il se le doit à lui-même en fait. Il se doit la sérénité. Et ces espoirs qu'il a, c'est pour lui avant tout qu'il les a. Hein, de retrouver le calme. Allez, dernière carte, on a l'intuition. Il se reconnecte à son intuition. Vous voyez ? Là, avec la carte de l'intuition, c'est ça. Il y a une reconnexion à lui-même, à sa polarité yang, sa polarité d'origine sûrement, qui est ok, là je suis décentrée, j'écoute ma petite voix intérieure pour me recentrer, pour être dans de meilleures énergies, parce que j'ai espoir que ça se passe mieux en fait. C'est
ça qui vous dit votre autre. C'est en dos de deck, on a la communication. Peut-être qu'il va vous en faire part de ces réflexions-là. Peut-être qu'il va vous en parler. Ou peut-être qu'il va parler autour de lui de ça, de manière à améliorer son confort actuel par rapport à cette histoire. C'est super. C'est très lumineux comme tirage. Hein. C'est très 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 lumineux. On a des prises de conscience. Avec l'oracle de la triade, je vais aller chercher 3 cartes. Allez, 3 cartes avec l'oracle de la triade. Hop, 1, 2 et 3. Bon, ce sera 4. Très bien. En dos de deck, on a la fusion. On a la fusion en lui-même, d'abord. Et la fusion avec sa partenaire, peut-être. Mais d'abord la fusion en lui-même, la complétude en lui-même, sa partie yin et sa partie yang qui travaillent ensemble pour créer son bonheur. On a un total recentrage là de votre autre. C'est waouh, c'est fort, c'est fort. Voilà. Là, vous voyez, il termine des cycles avec l'oméga. Il finit un cycle qui ne lui correspondait pas et qui lui apportait de l'infortune et du mal-être. Il fait pénitence, il apprend à se pardonner et à laisser ce qui doit être derrière lui en fait. Il fait pénitence envers lui-même, il apprend à se pardonner, à embrasser ses parts d'ombre, à se dire oui j'ai été codépendant, mais c'est pas grave, je me regarde avec beaucoup de bienveillance, je m'accepte tel que je suis. Et c'est pas grave si j'ai été dans l'illusion, ça faisait partie de mon apprentissage. Et aujourd'hui, voilà, je fais pénitence. Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon s'il a mal agi avec vous. C'est également possible. Mais bon, je fais pas de plan sur la comète. Hein. Voilà. Déjà, voilà. Il est conscient que c'est une épreuve pour lui à passer. C'est une épreuve pour lui pour aller justement vers son union avec lui-même. Et voilà, il a conscience de ça. Il a conscience de ça et c'est même ça qui le motive à clôturer des cycles, à avancer de son côté, à avancer dans la méditation et dans le calme. Ça le motive énormément parce qu'il a conscience que c'est une épreuve. Et là, il s'en remet avec la carte de la prière au divin. Il s'en remet à l'univers. Il se reconnecte à sa conscience universelle et il se dit un petit peu ce qui doit être sera. Et il n'y a pas de souci, j'accepte les choses telles qu'elles sont parce que les choses telles qu'elles sont, c'est moi qui les ai provoquées. Donc j'accepte tout ce que je provoque et tout ce que je suis en fait avec cette carte-là. On sent qu'il y a une prière qui est faite à l'univers. On retombe sur le chiffre 1, 9 plus 1 égale 10, 1 plus 0 égale 1. On est sur du soi. On est sur de la reconnexion au yang. On est sur de la reconnexion à soi en fait. C'est formidable. Formidable. Ok. Voyons. On va aller chercher pour clôturer cette guidance. Hop. Une carte de l'Inner Star. Oui, une carte de l'Inner Star pour votre autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre 2. On va en prendre une pour lui et on va en prendre une pour vous qui regardez cette vidéo par rapport à votre autre. Parce que c'est important aussi. Donc on va faire ça. Hop. Une carte pour votre autre, s'il vous plaît. Voilà. C'est marrant, hein, cette carte-là, elle est sortie dans une guidance que j'avais faite aussi. Pour votre autre, on a accueillir l'inconnu. On sort de la zone de confort chez votre autre. Là, il lui est clairement demandé par le divin d'accueillir ce qu'il ne connaît pas, d'accueillir la nouveauté. C'est même pas de la nouveauté, là, c'est vraiment accueillir ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il n'a pas conscience. Ce qu'il n'a pas mis de lumière dessus, c'est accueillir l'inconnu, accueillir la magie de l'univers, entre guillemets, par rapport à ça. C'est que oui, cette situation, il ne la connaît pas, il se remet en question, il est en train de se transformer, il est en train de passer son épreuve, ça peut faire peur. C'est pour ça qu'il est inconstant, c'est pour ça qu'il est autant dans les illusions. Mais là, j'ai votre autre qui est en passe d'accueillir l'inconnu, d'accepter, de faire pénitence, de clôturer un chapitre, de prier, de s'en remettre au divin, de s'en remettre clairement au divin et de se dire ok, maintenant je suis prêt pour accueillir dans ma vie ce qui me correspond. Vous voyez, c'est ça, accueillir l'inconnu. Peu importe quelle forme cela prendra. C'est tout.
Ensuite, de votre côté, voilà, de votre côté, on a l'instant présent. Ne vous préoccupez pas trop de votre autre en ce moment. Restez dans votre instant présent. Restez à prendre soin de vous, à être dans votre centre à vous, de votre propre complétude. Acceptez ce que vous devez accepter, refusez ce que vous devez refuser par rapport à ce qui se passe. Soyez intègre envers vous-même. Je ne sais pas trop comment vous le dire autrement. Je vais aller vous lire. En dos de deck, on a la connaissance sacrée. On est bien sur un chemin d'apprentissage là. Parce que ce sera autant pour votre autre un peu que pour vous. Hein, c'est un peu pareil. Donc, accueillir l'inconnu, c'est la carte numéro 2. Donc, ça, c'est pour votre autre. Je vais vous la lire. Hop. Nul ne peut prévoir ce que l'avenir nous réserve, ce qui peut créer un sentiment profondément inconfortable. Mais ne cherchez pas à forcer le destin. Vous ne feriez que rendre les choses plus difficiles quand frappera l'inattendu ou le non désiré. Par excès de contrôle, vous fermez les portes aux possibilités infinies qui pourraient pourtant vous épanouir. Concentrez-vous sur l'instant présent, acceptez-le sans jugement. Oubliez le reste et ouvrez ainsi la voie à l'entrée de la magie dans votre vie. J'éprouve un sentiment de sécurité et de protection, car j'ai la certitude que ce qui m'est destiné se déploiera avec amour. Ça, c'est pour accueillir l'inconnu. Donc il y a cette notion d'instant présent en miroir avec vous-même. C'est très intéressant. Et ensuite, la carte, donc ça c'est pour vous, la carte 37 qui regardez cette vidéo. C'est un peu ce que votre autre a à vous dire dans son subconscient. Écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. Super important. Écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. Tout ce qui ne vous procure pas de paix, vous le virez. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle se respecter. C'est tout. C'est en vous détachant de ces distractions qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner avec votre vérité. Restez au calme, concentrez-vous sur vos sens, soyez attentif à tout ce qui vous arrive. Si vous surprenez à ruminer le passé ou vous inquiétez de l'avenir, lâchez prise, revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous surprendrez à le faire naturellement. Ma conscience de l'instant présent m'ouvre la voie de la paix et de l'harmonie. Je les emporte alors partout où je vais. Ça, c'est pour vous qui regardez cette vidéo. Voilà. Bon, et écoutez, pour faire une petite conclusion, votre autre travaille très bien. Il chemine, c'est normal. Il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des incompréhensions, de l'inconstance. Il y aura, sûrement. Donc, si vous êtes en non-communication, vous savez pourquoi. Parce que là, clairement, il y a besoin de faire son chemin chacun séparément. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'amour. Mais l'amour réel, s'il doit bien se passer dans la matière, il doit d'abord commencer par l'amour de soi. Et là, votre autre, il ne s'est pas suffisamment respecté. Il ne s'est pas suffisamment ouvert à son propre cœur. Il a été dans les illusions. Il a été dans l'infortune. Il a été dans la non-fidélité à lui-même, dans l'attachement à des choses qui ne vibraient pas avec lui. Et c'est pour ça qu'il a été dans cette infortune-là. Il est en train de comprendre ça, de cheminer, de passer cette épreuve-là avec lui-même, de se transformer. Et donc, il accueille en ce moment l'inconnu dans sa vie. Il accueille ces énergies qui sont un peu particulières parce que c'est probablement la première fois que votre autre s'écoute profondément dans cette méditation. Et c'est la première fois qu'il reconsidère ses propres fondations et sa propre notion du bonheur. Donc, ce qu'on vous dit à vous qui regardez cette vidéo, c'est rester dans l'instant présent. Restez centré en vous-même aussi. Ne faites pas comme lui a pu faire, à ne pas être fidèle à ce que vous ressentez, tout ça. Et éloignez-vous de ce qui vous apporte pas de paix, en fait. De ce qui vous perturbe, de ce qui est mauvais pour vous. Vous le sentez. Vous allez le sentir de toute manière quand il y a quelque chose qui vibre mal ou qui vibre pas. N'ayez pas de scrupules à vous écouter, en fait. C'est cet instinct un petit peu de survie aussi. Se dire là, ça vibre pas avec moi et c'est pas bon et il faut pas que j'y aille. Voilà. Donc... voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si ça fait écho. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner aussi. Comme ça, vous ne raterez pas les nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à tous.
Même si là, visiblement, la Saint-Valentin, il y a beaucoup de remises en question. Écoutez, gardez espoir. Soyez dans la prière parce qu'il y a cette notion de prière, d'espoir. Hein, voilà. Gardez la foi en vous d'abord, en vous-même, en l'univers, en votre autre. Gardez la foi, soyez ouverts dans votre cœur. Et gardez à l'esprit cette notion d'instant présent et de paix intérieure. Parce que c'est ça qu'il faut nourrir. Parce que c'est ces énergies-là qu'il faut vibrer pour pouvoir, dans la matière, attirer des situations qui y correspondent à cette paix intérieure. Voilà, il n'y a pas de secret. Sur ce, bonne Saint-Valentin, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!